EGLD en dessous des 20 $, est-ce que c'est une opportunité et la fenêtre pourrait bientôt se refermer? Ou alors est-ce que c'est le signe que c'est terminé? Ça peut dépendre du point de vue et ça peut dépendre de ce qu'on comprend du projet, mais également de ce que va délivrer la team Multiversix, de ce qu'ils vont faire concrètement. Et concrètement, pour l'instant, c'est encore flou. Je vais essayer de vous apporter des éclaircissements, mais il se pourrait que prochainement Multiversix signe un contrat avec un partenaire important qui vont leur ouvrir les portes des plus grands institutionnels aux États-Unis, et donc en faveur de l'EGLD. Benjamin a aussi fait un long thread, et je vais vous expliquer tous les points importants de la stratégie de Multiversix. Et finalement, on verra. Est-ce que le GLD en dessous des 20 $, est-ce que c'est une opportunité? Une fenêtre qui va bientôt se refermer? Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. J'espère que vous apprécierez la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner si vous découvrez la chaîne, activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. La fenêtre d'opportunité pour avoir EGLD sous les 20 $ est en train de se refermer. Et paf! Alors la formule n'est pas de moi, je l'ai empruntée à Paul Crypto Formation. J'ai trouvé la formule intéressante, assez percutante, et j'ai voulu l'essayer avec EGLD. Du coup, je suis à moitié sérieux, à moitié je troll un petit peu, respectueusement, pour votre divertissement. Et c'est à vous de faire la part des choses. Mais je suis aussi à moitié sérieux, parce que si le marché se reprend, effectivement, en fait, c'est une opportunité EGLD en dessous des 20 $. Je sais bien, je pense pas que Paul de Crypto Formation, il parlait de l'EGLD quand il parlait des meilleurs cryptos. Mais en fait, ça fait aussi écho à un autre tweet que j'avais fait la veille. EGLD à moins de 20 $, vous achetez ou vous vendez. Opportunité inespérée ou coup de massue qui tue l'espoir? Eh bien, tout dépend de votre compréhension du projet et de la capacité de la core team à délivrer au cours des prochains mois. Ça dépend des deux. Et c'est sûrement l'année de la dernière chance. Parce que d'un côté, il y a ce qui est promis, le réseau qui doit être considérablement amélioré avec des mises à jour, et donc avoir la meilleure tech, etc. Et il y a aussi le fait de le délivrer, et dans le tempo imparti, pour qu'on puisse le constater en conditions réelles et voir si c'est vrai ou non, si c'est la meilleure tech ou pas. Et donc, si c'est vrai, si c'est la meilleure tech et qu'il délivre, dans ce cas-là, EGLD à moins de 20 $, bah ouais, ça peut être une opportunité. Dans ce cas-là, la fenêtre d'opportunité pour avoir EGLD en dessous des 20 $ est en train de se refermer, peut-être, ou alors peut-être pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Genre une guerre entre le Pakistan et l'Inde, ou Trump encore, qui fait des frasques. Donc on peut pas forcément trop s'avancer. Mais j'ai repéré quelques analyses qui sont passées devant mes yeux dans le feed, ça n'arrive pas souvent, il y en a plusieurs qui se sont multipliées. Et d'après ces analyses, effectivement, le prix de l'EGLD pourrait remonter prochainement. Alors moi je ne sais pas, je ne suis pas analyste technique. Mais par exemple ici, il est dit, la clé pour EGLD c'est de se maintenir désormais au-dessus de la zone de support de la ligne de tendance. Surveillez EGLD. Donc il y a eu un pump assez récemment, avec une pointe jusqu'à 20 $, mais ça n'a pas été dépassé. À 20 $, il y a une résistance. Et donc il faut rester sur cette ligne de tendance avec un support plus ou moins sur les 16,50, d'après cette analyse. Une autre analyse, la ligne de tendance supérieure a été cassée, notamment avec ce pump dont je viens de parler. Et cette personne parle des 23 $ soon. On voit ça, et puis il voit même que ça pourrait remonter là jusque la zone de plus de 50 $. Je sais pas si c'est vrai non plus. Une autre analyse qui nous dit que ce pump là avec le EGLD vient d'allumer la mèche, ce n'est pas un rebond, c'est un retournement de situation. La zone verte est un aimant, et la zone verte nous amène aussi à plus de 50 $. Encore une fois, je sais pas si c'est vrai, c'est une analyse que j'ai vu passer. Encore une autre analyse, mais à un petit peu plus long terme. Un support dans la zone des 12-10 $, une résistance sur les 20 et 23 $, derrière, plus haut, bien plus haut, des prix qu'on n'a pas vus depuis tellement longtemps, une résistance sur les 120-140 $, et une autre, qui est hard cette fois, qui sera compliquée à passer d'après cette analyse, sur les 210-240 $. Je vous passe les détails, le RSI, le MACD, etc. Et donc cette zone-là, en dessous des 20 $, c'est une fenêtre d'opportunité qui va se refermer, d'après les analystes. Ça reste de l'analyse technique, ça reste des probabilités, et on est sûr de rien. Cependant, je peux vous parler un petit peu de Bitpanda, une plateforme avec laquelle j'ai une collaboration, qui est régulée au sein de l'Union européenne, donc qui opère en toute légalité, qui est sécurisée, et qui a plus de 6 millions d'utilisateurs. Sur Bitpanda, vous pouvez investir dans les cryptos, évidemment, ça nous intéresse les cryptos, mais aussi sur des actions qui sont tokenisées, et donc sur la blockchain, des ETF tokenisés, des matières premières
de toutes sortes, du maïs, du café, du pétrole, des indices crypto et des métaux tokenisés également. Sur Bitpanda, il y a aussi une CB, une carte de paiement, et vous pouvez mettre en place un plan d'investissement, un DCA, investir de façon régulière une certaine somme. Par exemple, toutes les semaines, 50 balles sur Bitcoin. Je vous ai fait une vidéo de présentation sur Bitpanda, une vidéo dédiée. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Et également, dans la description de la vidéo, vous avez un lien, mon lien référal. Si vous souhaitez vous inscrire sur Bitpanda, vous pouvez passer par ce lien. Je poursuis avec Multiversix. Daniel Serbe, il a fait une petite vidéo, il nous a montré les locaux. Et il a fait aussi une petite photo avec des réunions. On voit Benjamin ici. Et un tableau derrière. Je vais revenir sur ce tableau. Et il y a aussi une autre vidéo. C'est Daniel Serbe qui vient voir Benjamin. Et Benjamin dit certaines choses. Déjà, il est de retour, il fait un petit tour en Roumanie, parce que c'est vrai que Benjamin l'américain, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu en Roumanie. Il passe plus de temps aux États-Unis. Et Daniel, il lui demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et ben il dit il y a des meetings, des trucs importants avec des partenaires, des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'il est de retour là un petit peu en Roumanie. À un moment, on voit le tableau ici, un tableau, ils écrivent des trucs. Il nous dit que toutes les teams sont en train de préparer les étapes les plus importantes pour la période à venir. Quelles sont les étapes importantes à venir? Et ben il y a des petits malins, ils ont fait pause, ils ont zoomé et ils ont vu que de mai à juin, il y a certaines choses qui sont prévues, on sait pas quoi, écrit sur des post-it. On sait qu'au mois de mai, il y a Andromeda qui est prévu. Il y a peut-être d'autres choses encore, peut-être aussi concernant X-Portal. On va voir ça. Benjamin, il nous dit aussi autre chose. What are you most excited about with this planning? À propos de quoi il est le plus excité avec ce planning? Look, I don't think people get how big this next supernova upgrade is. Et Bini, il dit je pense que les gens, ils ont pas encore percuté à quel point supernova, c'est un truc important. On verra. Si la fameuse tech est bien déployée, on verra. Mais Benny, il a aussi pondu un thread récemment sur la stratégie de Multiversix. Alors d'abord, je vais vous résumer quelques points, et ensuite, on va voir quelques autres points dans le thread. C'est un thread très long, donc c'est pas évident de tout vous donner d'un coup. Benny, il a dit que Multiversix, c'est l'architecture blockchain la plus évolutive, efficace, sécurisée et décentralisée du monde. Multiversix est plus agile, plus rapide et exécute mieux que les autres réseaux concurrents au regard du budget dont il dispose, parce que celui de Multiversix, il est nettement inférieur à celui de la plupart des Layer 1 concurrents. Mais c'est donc un avantage concurrentiel. Ils sont plus efficaces avec leur budget, donc avec un plus gros budget, peut-être aussi plus de résultats, c'est du levier en quelque sorte. Multiversix, d'après Benny toujours, est prêt pour une expansion à grande échelle sur le marché US. Une levée de fonds importante est prévue pour Q3 ou Q4 2025, et toutes les dépenses futures seront couvertes par cette levée de fonds. Donc fini les ventes de la fondation, ils auront leur trésor de guerre, et je pense, la levée de fonds, elle va pas commencer en Q3 ou Q4, ça a commencé depuis longtemps, ce sera l'annonce de la levée de fonds qui sera faite en Q3 ou Q4. En tout cas, je pense et j'espère. Également, Multiversix a eu des discussions stratégiques aux États-Unis afin de trouver des partenariats clés importants. Un autre point, pour reproduire la croissance de 2021, je vous ai dit déjà que c'était un des objectifs dans une de mes dernières vidéos, reproduire 2021, et un peu qu'on le veut, monde veut, il y aura entre autres des produits compétitifs, des incentives à destination des validateurs, des builders et des utilisateurs, aussi un puissant mécanisme de burn, l'économie de l'EGLD va être revue et repensée, mais attention, il n'est pas question d'augmenter la supply. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il a été dit que c'était pas ça le plan. Cette nouvelle économie, il y aura une proposition et un vote de gouvernance de toute façon pour voir si la communauté est d'accord. Et il y aura aussi un storytelling clair. J'ai l'impression le storytelling, c'est de dire que ils ont la meilleure blockchain du monde, en gros, et le prouver en délivrant avec les mises à jour. Andromeda, Barnard, Supernova, vous êtes au courant. Pour améliorer l'UX, la vitesse, etc. Ça devra être un tout autre réseau. Parce que grâce aux prochaines mises à jour, Multiversix deviendra leader mondial en termes d'évolutivité, vitesse, expérience utilisateur et décentralisation. Alors, je vais aussi revenir sur quelques points du thread. Pour qu'il y ait de la croissance, il y a besoin d'incentives, donc il y a besoin de thunes. Il y a besoin de liquidité et il y a besoin des levées de fonds. Mais également, il faut bien l'utiliser cette thune. Donc, ils ont réduit les coûts. Ce qui fait qu'ils sont maintenant prêts pour passer à l'échelle aux États-Unis, rentrer sur ce marché et partir en expansion. D'où cette levée de fonds pour Q3, Q4 2025. Également, Benny, il parle de décentralisation et de plus de transparence. Donc les dépenses, en fait, ce sera communiqué et on pourra consulter et savoir dans quoi iront les dépenses. Ils veulent devenir leader en matière de transparence, en mettant en œuvre une nouvelle norme de clarté opérationnelle pour l'activité des tokens liés à la fondation. Une fois le tour de financement stratégique clôturé, toutes les dépenses futures seront couvertes par le tour de
réserves stratégiques, donc ils auront leur trésor de guerre, ou par des augmentations de capital ultérieures, il pourrait y avoir encore d'autres levées de fonds par la suite, pour garantir une efficacité et un alignement optimal, donc arrêter de vendre de l'EGLD avec la fondation, afin d'éviter toute fluctuation inutile du marché. Voilà, aucun jeton vendu sur le libre marché par la fondation. Et tout montant de tokens vendus jusqu'à la clôture du tour de financement, donc jusqu'à Q3 ou Q4, sera sécurisé par un système de gré à gré avec une mention simple et claire, frais opérationnels. Donc quand il y aura des dépenses, ils stipuleront bien que ces ventes, ce sera pour faire tourner la boutique jusqu'au moment où ils auront l'argent de ces levées de fonds. Benny nous rappelle que Multiversix, après Supernova, sera supérieur aux autres blockchains avec ce petit tableau. Un réseau pas cher, ultra rapide et qui peut traiter un très grand nombre de transactions. Il nous parle aussi du fait qu'il y aura une proposition pour une nouvelle économie. Alors ça, ce sera à voir exactement, mais le but, ce sera aussi d'avoir des incentives, je vous ai dit, pour les builders, pour les validateurs et pour les utilisateurs. Ils veulent reproduire ce qu'a fait Elrond en 2021. Et la grande question, c'est comment faire pour récupérer cet avantage et déclencher la prochaine vague de croissance. On verra le moment venu. Benny nous parle aussi du moment américain, the US moment, et comment cela s'articule. On a bien remarqué, ils passent plus de temps aux États-Unis qu'en Europe. Vu qu'ils sont plus efficaces, ils ont réduit les coûts et ils savent faire avec moins de budget, ça peut être un point important en allant aux États-Unis. Ça peut intéresser les VC, cette efficacité. Ils ont aussi l'avantage technologique qu'ils comptent jouer, le meilleur réseau, la meilleure blockchain. Avantage économique, parce qu'ils travaillent, comme je vous l'ai dit, sur un nouveau modèle, une nouvelle proposition économique pour donner au réseau un nouveau souffle de gravité et de croissance. Mais il se passe aussi d'autres choses. Aux États-Unis, au cours des 2 derniers mois, ils ont eu plus de 30 discussions stratégiques pour cartographier les cibles définitives du marché, trouver et sélectionner des partenaires clés à haut signal, genre « Ah ouais, ils sont partenaires avec lui? Ok, ça m'intéresse Multiversix, je vous la fais courte. » Préparez-vous à un coup de foudre significatif sur une tête de pont américaine. Un peu bizarre l'expression. Alors c'est peut-être un peu dur de le traduire en français, mais attendez-vous à être foudroyé. Il faudra faire attention aussi à ne pas se fourvoyer. Il précise aussi que le timing c'est important, parfois le timing est essentiel. Il fait de nous des génies ou des imbéciles. Ouais, du coup, faudra pas être en retard, il faut délivrer au bon moment et dans la bonne tendance du marché aussi. Nous voyons maintenant une opportunité unique de réussir sur le segment du marché institutionnel. Et oui, il nous parle des institutionnels, l'attraction de capitaux, la tech c'est leur avantage concurrentiel, et ils élaborent activement le discours qui renforce cet avantage concurrentiel en le transposant aux détaillants, aux constructeurs et surtout aux institutionnels. Donc ils essayent de ramener des institutionnels avec eux là du côté des États-Unis. C'est le but de la manœuvre, je crois comprendre. Et au cours des prochains mois, ils vont encore passer plus de temps aux États-Unis. D'autres discussions stratégiques suivront. Voilà le topo du thread de Benny. Robert Sassou a commenté et en confirmant leur intention, c'est-à-dire que 2025 pour Multiversix est comparable à 2020 pour Elrond. L'avancée fulgurante avant le lancement du réseau principal, mais avec les connaissances accumulées en termes de marché, 2025 devrait correspondre à fin 2021. On espère, et puis surtout quand il dit en termes de marché, évidemment je pense au prix. Je pense que lui aussi. Alors, allons-y. Sinon, il y a aussi Daniel Serbe, il nous a pas mal tenu au courant, il a fait pas mal de vidéos, et il nous parle de renforcer des liens avec des VC, des exchanges, etc. Et qu'il espère nous tenir au courant bientôt du mieux possible sur certaines choses. Il aurait hâte de nous en parler. Je vais y revenir en fin de vidéo. Il nous a aussi dit par écrit, nous sommes là depuis assez longtemps pour en tirer des leçons. Nous sommes maintenant prêts pour la prochaine étape. Remettre Multiversix à sa juste place. Les fondamentaux sont à nouveau à la mode et cette fois, nous avons fait nos devoirs. Nous sommes prêts et nous avons la chance d'avoir une communauté inébranlable derrière nous. La communauté, elle a quand même été un petit peu ébranlée. Pas de vulgarité là, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils en ont plus rien à branler de Multiversix du coup. Alors ce sera quand même pas une mince affaire de remettre Multiversix à sa juste place. Benny nous a aussi donné quelques updates en vidéo. Ces derniers temps, il y en a eu pas mal. Dans cette vidéo, il insiste bien sur le fait que la tech, c'est un avantage concurrentiel avec les mises à jour, etc. Multiversix plus scalable, la meilleure blockchain, la meilleure architecture. Ensuite, il parle de l'efficacité des coûts opérationnels et qu'ils ont drastiquement réduit les coûts. D'abord, de 50%, c'est quelque chose dont il nous avait déjà parlé au mois de novembre. Réduire les coûts pour être plus efficace et donc il nous en a aussi parlé dans le thread. 50% de réduction de coûts et en fait il vise également les 75%. Une belle optimisation. Un petit point qu'il a déjà dit un peu plus tôt dans l'autre vidéo, mais il va nous le redire à nouveau. I've said this and will
continue to say this again. Supernova will be absolutely extraordinary. I don't think people understand how cool and how great this upgrade will be for the network. Voilà, Supernova, ça va transformer le réseau, il le répète. Last point, this technology, which is unmatched, will shine in the US. Il nous dit que cette technologie va briller aux États-Unis. Why? Because the US has a different type of ecosystem, demand, interest, and some of the people understand much better what this technology can do and where it can be put to best use possible. This is why we're in the US. Du coup, on verra ça. Mais Benny, il est retourné aux États-Unis. Parce que Benny, la mère Locke, je vous en ai déjà parlé, il se sent à la maison aux USA. C'est ce qu'il nous dit dans cette vidéo. Il nous dit également qu'il a l'impression d'avoir erré à travers un désert pendant les 7 dernières années. Et que les USA, c'est comme avoir trouvé une oasis, de l'eau, et même des cascades carrément. Alors je dis ici, je sais pas si c'est interprétable, mais ça a l'air quand même plutôt positif. Et il y a d'ailleurs Guru Tanuki qui a dit, du coup, avec toutes ces cascades, il a enfin trouvé de la liquidité pour Multiverse X, ou c'est comment? C'est pour ça que je parlais d'interprétation. J'ai pas voulu trop pousser l'interprétation, mais ça m'a aussi traversé l'esprit. Surtout quand on pense au thread de Benny, et à quel point il est enjoué au sujet des États-Unis. Pendant 7 ans, traversée du désert, petit budget, comme je vous ai dit, par rapport aux autres Layer 1. Et puis il va aux États-Unis et il nous parle de trouver de l'eau, de la liquidité, des cascades. Les USA, c'est comme une oasis, et dans son thread, il nous parle aussi des levées de fonds. Eh bien, c'est à souhaiter pour la croissance qu'il y ait de la liquidité. Quelques tweets supplémentaires. Lucien Minkou qui nous dit EGLD est la chaîne la plus avancée de toute la cryptographie. Là, ils insistent sur le point de la meilleure tech. La plupart des blockchains pertinentes prévoient ou intègrent déjà le sharding dans leur architecture de base. Intéressant parce que dans ce cas-là, si ça devient le nouveau modèle de sharding, Multiverse X est déjà à la pointe. Et s'ils sont à la pointe d'un narratif, c'est peut-être pour ça aussi que ça peut intéresser les VC en vue de la levée de fonds. Je sais pas moi, ça me vient comme ça. Benny en rajoute, la tech apparemment c'est important dans la stratégie. Quelques-unes des étapes les plus importantes de l'EGLD sont ici. La mise à jour Andromeda est une fissure qui va accélérer le boom. Supernova la positionnera à l'extrême limite de la frontière. Bon bah on est un petit peu dans un roman de science-fiction. Ce qu'il faut comprendre à nouveau, c'est juste que la tech est si bonne, ou sera si bonne, après les mises à jour, que ça va se voir, ça va faire boom. Et Benny, il a fait aussi un autre message. Un message dans lequel il parle d'Adam Bates. Ouais, on n'en entendait plus parler, on se posait des questions quoi. Et j'ai été étonné, c'est étonnant quand même. En fait, Adam Bates, comme CMO, chef du marketing, bah c'est déjà fini. Et il a pas fait grand chose le mec quand même. Alors on nous dit, il est pas renvoyé, il restera conseiller, mais bon quand même quoi, il est plus à la tête du marketing, donc ça me fait aussi me poser la question du marketing. Où en est le marketing? Eh bien, il semblerait que le marketing, c'est nous. We are the narrators and influencers. Voilà, c'est nous qui racontons l'histoire. Nous sommes les influenceurs de notre propre histoire. Ça, c'est le point 3 de Benny. Nous en avons assez d'attendre que quelqu'un d'autre raconte notre histoire. Dédicace à Adam Bates, qui devait ramener du monde sur l'île. Et finalement, c'est eux-mêmes qui racontent leur histoire. Et puis la communauté qui se fait écho de cette histoire. Alors sur le point 3, j'ai commenté en disant que je raconte l'histoire moi-même de Multiverse X depuis un moment maintenant quand même. Et j'en ai peut-être même fait plus qu'Adam Bates. Donc si tu es d'accord, tu peux mettre un like à cette vidéo. Moine soldat. Vous vous souvenez du couteau, la secte et tout ça. Ça me fait aussi penser à un autre point. Adam Bates, à un moment, il était en Corée et il essayait de créer des connexions là-bas. Alors, je sais pas du tout ce qu'il en est maintenant. Il y a un virage qui a été fait du côté des États-Unis et je sais pas si c'est terminé du côté de la Corée. Alors, peut-être qu'il reste aussi conseillé par rapport à ça. Il a peut-être quelques dossiers à terminer avec la Corée et peut-être Adam Bates. Je sais pas, on verra. Benny nous dit que plusieurs grandes choses se préparent autour de l'écosystème EGLD. Chacune ouvre de nouvelles portes remarquables. Chacune déplace des montagnes à sa manière. Il adore voir une étape franchie et l'élan prendre de l'ampleur. C'est encore des beaux mots, mais bah pour l'instant, c'est pas concret. J'aime bien la poésie, hein, mais j'aime bien aussi quand le prix de l'EGLD monte. J'aime bien quand la fenêtre d'opportunité sous les 20$ est en train de se refermer. Voilà, j'aime bien, j'ai envie que ça se referme. J'ai rechargé. Maintenant, je veux que ça porte ses fruits. Il peut être difficile d'y voir clair avec ces mots qui sont pas toujours concrets. Vortex a commenté en disant « Quand découvrirons-nous quelle grande chose se prépare
prépare autour de l'écosystème EGLD. Benny a répondu « Every single day », chaque jour. Il suffit d'avoir des yeux pour distinguer le signal du bruit. Bon, bah je pense qu'il fait allusion aux mises à jour, hein. On connaît à peu près les dates, du coup, c'est à ce moment-là qu'il y aura le boom, etc., la frontière, et tutti quanti, qui se cache derrière la poésie. En même temps, c'est la dernière année pour la survie, et sinon après, c'est arrivederci. Voilà, moi aussi je fais de la poésie, et j'essaye d'être drôle, un petit peu, pour votre divertissement, respectueusement. Alors j'en viens à ça, hein, finalement, la boucle va se boucler, avant que je la boucle. EGLD à moins de 20 $, vous achetez ou vous vendez. La fenêtre de tir, la fenêtre qui se referme, opportunité inespérée, peut-être, à condition qu'il délivre, et ça dépend évidemment de votre compréhension du projet. J'essaye de vous apporter de la compréhension, en tout cas de mon côté. Mais dans cette compréhension, bah je vous dis aussi que c'est sûrement l'année de la dernière chance. On va terminer sur Daniel Serbe, qui nous fait quelques confessions. Dans la vidéo précédente, il nous disait qu'il aimerait nous parler de certaines choses et qu'il nous tiendrait au courant du mieux possible s'il le peut. Eh bien, il semblerait qu'à Dubaï, il y a eu certains meetings, certaines réunions qui vont dans le bon sens. Il nous dit que Multiversix pourrait signer un accord avec un partenaire important. C'est des discussions qui durent depuis environ 1 an et ça pourrait aboutir sur du concret à la fin de l'été. Ce partenariat ouvrirait les plus grandes portes et je vous passe l'extrait dans lequel il parle de sa réunion, de son meeting. Today's meeting, it was extremely productive meeting. We had lunch, we spoke about different sort of things within the industry and so forth. Eventually, we managed to finally, after building a relationship and building trust for almost 1 year, we managed to agree on the terms verbally. Hopefully next week we can start working on the legal part. Donc voilà, là il dit que la semaine prochaine il va parler de la legal part, les contrats, etc. And contracts and terms and all the details of what we have to do together. And hopefully by the end of summer we can get this thing running. This is an extremely important partnership and integration because it opens the biggest door for institutional players in the US to have access to EGLD. Voilà, ça ouvre les plus grandes portes, potentiellement, si ça va au bout, les plus grandes portes des acteurs institutionnels US pour EGLD. Mais Daniel Serbe, il insiste aussi à de nombreuses reprises dans cette vidéo en disant que tant que rien n'est signé, eh bien, il n'y a rien de fait. Et c'est aussi comme ça que ça se passe dans le business. Donc il faudra attendre que tout soit signé. Et peut-être que GLD sera bien placé aux États-Unis et notamment auprès des institutionnels. Adam Bates n'est plus de la partie, mais il y a une histoire claire qui se dessine, un storytelling qui consiste à dire que Multiversix a la meilleure technologie et qu'ils vont le prouver et qu'ils vont délivrer et que ça va se voir, et notamment aux États-Unis, et qu'ils vont avoir des levées de fonds, des partenariats stratégiques, une nouvelle économie qui sera discutée avec la communauté, et tout ça combiné, ça devrait ramener de la croissance pour l'écosystème et pour le GLD. Voilà en quelques mots le topo. Alors moins de soldats, racontons l'histoire de Multiversix ensemble, aidez-moi en mettant des likes, ou en partageant la vidéo, ou en commentant. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifs, et me suivre sur mes réseaux sociaux.